Salut, c'est Karen. Bienvenue dans ton espace de transmission de messages pour une guidance ici et maintenant, totalement intemporelle bien évidemment, même si elle est chargée des énergies de la nouvelle lune en cancer que l'on connaît au moment où j'enregistre cette guidance. Donc un petit point sur l'énergie du cancer, une énergie très conservatrice, une énergie liées à la famille, au foyer, à la protection, le besoin d'être protégé, d'être entouré, le besoin, euh, oui, c'est vraiment ça, la protection, la famille, le lieu, le foyer dans lequel on se sent à l'abri du monde extérieur. Donc ça, c'est vraiment pour les énergies les plus hautes du cancer. La Lune est à domicile hein, dans le cancer, c'est-à-dire que c'est l'astre qui régit cette énergie est la Lune. Et donc cette nouvelle Lune étant une occasion de commencer un nouveau cycle. Si tu, euh, si tu sais un petit peu de quoi il s'agit, la nouvelle Lune est le point de départ du cycle lunaire. C'est le moment où la Lune va entamer sa nouvelle phase pour arriver à l'apogée de la pleine Lune 15 jours après et repartir dans sa phase descendante pour à nouveau être au bout de 28 jours, à nouveau être dans une nouvelle lune. Donc tout ça pour t'expliquer que c'est le moment propice, pour te dire en fait que c'est le moment propice pour mettre en place de nouvelles intentions, pour redémarrer un cycle dans ta vie personnellement, pourquoi pas. Et donc je te rappelle que cette guidance est collective et qu'il ne faut prendre que ce qui résonne pour toi. Voilà, ne prends que ce qui résonne pour toi. Le reste, c'est pas forcément pour toi, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Et donc, pendant que je préparais les cartes avant de commencer la guidance, il m'arrive, si tu me suis depuis le début, tu le sais, de sortir quelque chose que je garde pour la fin. Et là, pendant que je préparais, j'ai eu une petite carte qui s'est retournée sur un des decks. Donc, je vais garder ça pour la fin. Je ne l'ai pas lue, je vais la découvrir avec toi comme une sorte de digestif. Voilà, on peut dire ça comme ça sur le message. Et en introduction, sans plus tarder, je vais tirer une rune. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises, pas utilisées. Donc l'alphabet runique hein, celtique. Voilà, les runes, ça se présente. C'est des petites. Ce sont des symboles qu'on peut retrouver sur, là en l'occurrence, des pierres. Donc je vais en prendre une pour voir un petit peu, prendre un petit peu la température, voir un peu de quoi s'agit, quel serait le thème général de cette guidance aujourd'hui. Alors, voilà, on va prendre celle-là. On va prendre celle-ci pour commencer avec ce symbole. Alors, je ne sais même pas encore dans quel sens il faut que je le mette. Et c'est pour ça que je vais aller voir directement du livret de quoi il s'agit et découvrir avec toi quel serait le thème donc de cette guidance aujourd'hui, le thème général. Alors le symbole, ouais. Il s'agit de Perthro et ça se tient dans ce sens-là. Voilà, cette rune, c'est Perthro. On va voir de quoi parle Perthro. On va découvrir ensemble. Alors, Perthro. Alors, Perthro, le sens premier de Perthro, c'est le jeu. Le jeu, par analogie, le cornet qui sert à jeter des dés. D'accord. Perthro indique le sens caché et imprévisible des choses. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur de dés. Petimancie ou cubomancie, cléromancie ou encore astragalomancie. Ah ben je sens que je vais en apprendre des choses avec toi aujourd'hui. La divination par les dés est une technique bien connue pour tenter d'élucider les aléas du destin.
Pertro évoque aussi par sa forme la serrure refermée sur les secrets de la maison. On parlait de maison, de foyer avec l'énergie du cancer. Donc les secrets refermés de la maison, mystère. Mystère, est-ce qu'il y aurait des secrets chez toi, à la maison, dans la famille? Cette rune nous enseigne également à ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Seul le fou du roi peut en effet parler librement. Mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenante et décousue. Ainsi les hommes, ignorant l'enseignement de Pertro et se fiant à leur sens, ont-ils longtemps cru que la Terre était le centre de l'univers et que Galilée divaguait. Les idées préconçues, les a priori, font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. D'accord, d'accord. Eh ben écoute, j'ai pas voulu faire une introduction trop longue. Euh, j'ai pas voulu faire une introduction trop longue au début en me disant que voilà, le mental encore, hein, en me disant que peut-être que parfois dans ces guidances, je m'éternise un peu sur certaines choses, mais je dois te confier que dans ma méditation qui a précédé cette guidance, donc ça fait déjà quelques heures que je me prépare pour transmettre ce message, j'ai reçu plusieurs choses, et notamment un thème lié à ce qu'on vient de lire là sur cette rune, à savoir qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit de prime abord, et que parfois certaines choses sont beaucoup plus, comment dire, sont beaucoup plus, sont, j'ai envie de te dire, sont moins belles qu'elles ne le paraissent. Voilà. Euh, de manière générale, ce que j'ai reçu, c'est que on peut avoir l'air de d'aller bien, on peut donner l'image de personnes qui sont épanouies, qui... Ouais, excuse-moi, c'est juste le temps de remettre tout ça et de pouvoir le canaliser de manière cohérente. Avec l'énergie du cancer, ça me parle, ce que ça vient évoquer, c'est que tout n'est pas ce que ça paraît être. Et c'est ce que j'ai reçu avant cette guidance, c'est que bien souvent on donne l'impression, on veut faire bonne figure autour de soi, montrer un petit peu qu'on a réussi, qu'on est épanoui, que tout se passe au mieux. Mais à l'intérieur, donc dans ce trou dans lequel le crabe se réfugie à chaque fois, et c'est une énergie hyper sensible, c'est une énergie dans ses vibrations basses qui peut être mélodramatique, qui peut être euh, déprimée, dépressive, voilà, tout ça, et que ça se passe au fond, à l'intérieur, dans le monde de l'émotionnel, dans le monde du cœur, à l'intérieur du foyer. Euh, et surtout qu'il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas que ça sorte, que ça paraisse, que, que l'on sache. Ça peut se transformer en secret, ça peut se transformer aussi en déni, parce que garder faire bonne figure devient encore plus important que la souffrance en question, que la douleur en question. Et voilà, je reçois que peut-être ici il y a quelqu'un, ou peut-être qu'il y a une personne qui va pas forcément bien. Il y a quelqu'un ici qui va pas bien et
qui ne le laisse pas paraître, qui ne le laisse pas voir, et que c'est un sentiment d'insécurité qui règne au plus profond de ton être, et que parfois c'est difficile à gérer, que c'est difficile à, à surmonter, parce que c'est quelque chose que même si tu veux cacher aux autres, tu veux pas montrer à l'entourage que tu te sens mal, alors on va découvrir peut-être avec les cartes hein, de quoi il s'agit, de quel... je sais pas, on va voir, on va voir. J'ai pas énormément d'éléments pour l'instant. Je perçois juste qu'il y a ici le besoin de cacher, le besoin de ne pas montrer. Il ne faut pas que ça se voit, bah, que tu vas pas bien, que tu as un sentiment éventuellement d'insécurité quelque part. Le sentiment de ne pas trop savoir à quel sein te vouer. Et qu'il ne faut absolument pas que ça puisse transparaître. Le besoin de garder la face. Alors on va voir de quoi il s'agit. Je vais prendre... on va laisser Perto ici. Là, ici, là. Et je vais prendre 3 oracles. Je vais prendre 3 oracles pour continuer. Oups. Bon, bah écoute. Waouh. Waouh, 2 chakras sont sortis en même temps. Magnifique. J'ai le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et au milieu, la liberté. Waouh, c'est magnifique. Alors, je vais te montrer ça de plus près. Donc, chakra du cœur. Donc, le chakra est un centre énergétique. Hein. Je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé à ça. Peut-être qu'il faudrait que tu te penches sur la question. Ce sont des centres énergétiques. Alors, dans l'Ayurveda, dans la tradition indienne, ça vient de l'Inde, hein, ces histoires de chakras. Euh, il y en a 7 et pour pouvoir se sentir totalement bien, ces centres énergétiques doivent être ouverts pour laisser couler l'énergie à travers ce centre. Donc là, on a le chakra de la gorge, du cœur et celui-ci avec la couleur bleue. Donc ici, c'était la couleur verte. Et là, avec la couleur bleue, le chakra de la gorge. Voilà. Donc, un centre énergétique ouvert au niveau du cœur, c'est une personne qui arrive à exprimer l'amour qu'elle ressent. C'est une personne qui arrive à recevoir l'amour qu'on veut lui donner aussi. C'est une personne qui se sent suffisamment en sécurité justement pour aimer, pour s'ouvrir à l'amour, pour en donner, pour en recevoir. Euh, un chakra du cœur fermé, c'est une personne qui ne ressent plus de compassion, plus d'affection, qui ne ressent ouais, surtout la compassion pour les gens autour de soi. C'est une personne qui va tout le temps trouver des défauts aux autres, tout le temps les critiquer, tout le temps ouais, voir les défauts des personnes autour d'elle, euh, la critique, etc. L'incapacité à aimer, l'incapacité à être aimé. Et ici, de ce côté, bah, le chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, euh, voilà, exprimer ses sentiments, exprimer aussi bah, les choses qui ne nous conviennent pas, exprimer nos limites, nos barrières. Et voilà, c'est tout ce qui est lié à l'expression. Et quand ce chakra et ce centre énergétique est fermé, bah, c'est des personnes qui n'arrivent pas justement à dire ce qu'elles ressentent, qui n'arrivent pas à exprimer euh, la vérité aussi. C'est totalement, par exemple, l'hypocrisie. C'est un chakra de la gorge bloqué ou fermé, c'est une personne aussi qui parfois va dire le contraire de ce qu'elle pense.
juste pour être accepté, juste pour faire bonne figure, comme on a vu tout à l'heure avec Pertro. Euh, voilà, pour sauver les apparences ça peut être le mensonge, l'hypocrisie, ça peut être les non-dits, voilà, tout simplement, peut-être sans mentir ou sans être hypocrite, le fait de ne pas dire les choses, de ne pas les exprimer, de les garder pour soi, mais de penser tout le contraire, par exemple. Et ce que je reçois ici, c'est que si tu n'arrives pas à t'ouvrir à l'amour et à exprimer ce que tu ressens ou à exprimer ta vérité, tu te prives de cette liberté qu'on voit au centre ici, cette liberté à laquelle tu aspires. Ouais. Parce que c'est ça qui est au centre ici. Il y a des choses cachées, des choses non dites, des choses inavouées, inavouables, euh, peut-être sur la manière dont tu te sens et qui t'empêchent d'être totalement libre, totalement léger, légère comme cet oiseau. Hein. Quel plus beau symbole que l'oiseau qui vole, qui va où il veut, qui fait ce qu'il veut. Voilà, cette énergie aérienne. Donc, bah écoute, en introduction, c'est ce que j'ai sur le thème général de cette guidance aujourd'hui. On va continuer, on va continuer. On va prendre un tarot. On va prendre 3 cartes de tarot pour compléter chacune de ces cartes ici. Voir ce que la source veut. Waouh, ouais. Ouais, c'est douloureux. C'est hyper douloureux. J'ai 2 cartes d'épée qui sont sorties. Donc les épées, c'est le mental. Ouais, le mental, le 9 des épées. Il y a le mental qui vient se mettre en travers de ta route. Regarde ce personnage. Euh, il trouve pas le sommeil, il trouve pas le repos, il trouve pas l'apaisement parce que il y a trop de réflexion, trop de pollution mentale, trop de calcul, peut-être de stratégie. Et c'est tout le contraire de l'émotionnel. Ça arrive ici pour le chakra du cœur. Il est réellement bloqué, il est réellement fermé. L'incapacité à donner et à recevoir de l'amour parce que ce mental vient polluer lourdement, lourdement, hein, 9 épées. Et bah, c'est la nuit, hein, cette carte montre souvent un personnage qui ne trouve pas le sommeil à cause de ses pensées, alors des souvenirs peut-être que tu as eu, que tu as, pardon, des expériences, des mauvaises expériences qui reviennent à chaque fois, qui t'ont laissé des traumas, qui t'ont laissé, ouais, qui ont laissé des séquelles au niveau de ton cœur, qui empêchent ce cœur d'aimer, qui empêchent ce cœur de s'ouvrir et de recevoir l'amour inconditionnel et de donner cet amour inconditionnel pour ton prochain. Et c'est jamais en fait le bon moment pour toi d'aimer. C'est jamais le bon moment pour toi de recevoir et de donner à cause de ce mental qui vient polluer, à cause de ce mental à cause de ses expériences passées, à cause de ses déceptions, à cause de ses désillusions, certainement. En tout cas, c'est ce que dit cette carte de tarot. Pour le chakra de la gorge, c'est le 8 des épées. Le 8 des épées, alors dans ce tarot-là, on voit une personne qui est en train de s'engouffrer dans un espèce de trou noir, là, dans le ciel. Il y a des nuages tout autour, donc les nuages, hein, c'est le mental aussi. Il y a ces 8 épées là qui l'accompagnent. Elle s'enfonce dans une espèce de gouffre, mais il y a cette main là qui lui est tendue. J'espère que tu le vois. Il y a une main qui sort du ciel, plus haut. On voit pas qui lui tend la main, mais il y a une main qui veut l'attraper, qui veut la rattraper. Une main entourée de lumière. Donc j'imagine la main de tes guides ou de la source, de Dieu. Je ne sais pas comment tu veux voir ça, comment tu perçois ces choses-là. Mais cette main aujourd'hui, elle t'est tendue parce que ce gouffre dans lequel tu es en train de t'enfoncer à force de ne pas exprimer ta vérité, à force de ne pas dire ce que tu ressens, ce que tu penses, euh,
C'est ce gouffre-là dans lequel tu es aspiré. C'est une espèce de spirale infernale qui n'arrête pas de se reproduire, en fait, qui t'aspire vers le fond, dans la dépiction classique de cette carte. Il s'agit d'une personne qui est attachée, qui a les yeux bandés, les mains liées, et qui est complètement perdue par justement toutes ces pensées qui polluent son existence, et qui se sent vraiment enfermée, prisonnière d'une situation, prisonnière d'une situation, euh, et qui ne voit pas comment elle peut se libérer, qui ressent l'urgence de se sortir de tout ça, mais qui ne comprend pas qu'elle a elle-même, dans la dépiction classique du tarot, qu'elle a elle-même la possibilité de se dénouer, de délier ses liens et de se libérer de ce mental. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est douloureux hein, pour toi, pour qui ce message va résonner, pour toi qui est ici. C'est compliqué, c'est douloureux parce que ça t'empêche de vivre ta vie de manière libérée, de manière ouverte. Et ce que j'avais reçu en méditant, en me préparant à faire cette guidance, c'était que ce sentiment de sécurité, ce sentiment de... Ça part de ça en fait. Quand le mental vient comme ça polluer notre cœur et aussi d'autres centres énergétiques de notre personne, quand nos mauvaises expériences, quand nos traumas nous empêchent de nous sentir en sécurité, c'est parce qu'on base souvent notre sécurité sur la zone de confort dans laquelle on se trouve. Alors ça peut être une zone de confort professionnelle, ça peut être une zone de confort amicale, ce cercle d'amis et son fonctionnement dans lequel tu es et, euh, et dans lequel tu as tes repères, hein, et que ce mode de fonctionnement, peut-être qu'il ne te convient pas parce que justement, tu as une vérité qui est différente, tu as une pensée qui intrinsèquement est différente, mais tu t'accommodes de cette famille, tu t'accommodes de ce travail, de cette manière de fonctionner, tu t'accommodes de ce cercle amical qui a ses codes et ses règles. Mais toi, en fait, non, ça te convient pas, ça te correspond pas, et tu auras du mal à t'en défaire parce que justement, ton sentiment de sécurité repose là-dessus. Ça repose sur ces repères, sur cet entourage, sur ce mode de fonctionnement que tu as toujours connu et, euh, et dont tu as du mal à t'émanciper. Et ce que j'avais reçu, c'était que bah, pour éviter ce mal-être, hein, puisque là on a clairement sur les deux chakras qui sont sortis, ces deux centres énergétiques, celui de l'amour et celui de l'expression, on a véritablement une réelle souffrance ici avec ces deux cartes-là. C'est une grande souffrance. Et c'est une souffrance que je crois, hein, avec Pertro, que tu t'appliques à ne pas montrer, que tu t'appliques à cacher. Il faut surtout faire bonne figure. C'est, ça devient de plus en plus douloureux. Donc on va voir avec la liberté. On va voir avec la liberté quelle carte de tarot c'est celle-là que j'ai sentie. Alors qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est magnifique. C'est un roi de coupe. Waouh! Très très belle énergie. Ah là c'est tout autre chose, hein. Ouais, c'est le roi de coupe. Donc c'est une carte, le- les coupes dans le tarot symbolisent l'émotionnel, alors que les épées qu'on a vues là symbolisent le mental. Ici, on te demande de régner tel un roi, donc dans ton énergie masculine active, que tu sois un homme ou une femme, évidemment, ça n'a que peu d'importance, étant donné que, je te le rappelle, si tu me suis, nous sommes tous composés, quel que soit notre sexe dans le monde physiologique, nous sommes tous composés d'énergie masculine et féminine à des degrés différents. Donc ici, même si tu es une femme, on te demande de faire appel à ton énergie masculine, à savoir l'énergie active qui t'habite,
pour maîtriser ses émotions, pour maîtriser tes émotions. En fait, ce que ça vient me montrer, c'est que tu as peur quelque part de laisser ces émotions sortir. C'est pour ça que le mental prend le dessus. Le mental, le calcul, la stratégie prend le dessus parce que peut-être que tu as peur du débordement émotionnel. On voit derrière, je ne sais pas si tu vois correctement, on voit deux gargouilles qui déversent de l'eau, l'eau étant les émotions, le cancer étant un signe d'eau, une énergie liée à l'eau, à l'émotionnel. Cette part de toi émotionnelle, émotive, a envie de sortir, de ressortir. Et peut-être que tu as peur de ne pas maîtriser ces émotions, de pleurer, tu as peut-être peur de... Oui, de pleurer, hein, simplement, de dire à quel point tu as pu être blessé ou de l'exprimer, de le montrer, parce que bah, comme le crabe, hein, il se sent vulnérable. C'est pour ça qu'il arrive comme ça sur le côté, qu'il marche comme ça sur le côté. On ne le voit pas forcément arriver. Tu as déjà vu un crabe, ça marche pas frontalement, ça marche sur le côté le crabe. Ça arrive comme ça sur le côté, d'où parfois l'énergie, enfin, d'où parfois cette vibration un petit peu fausse qu'on peut lui donner, qui vient pas frontalement, qui vient pas de manière franche euh, dire les choses ou faire les choses, mais qui vient comme ça sur le côté. Et, et donc je disais, cette carapace qui, cette carapace que compose le crabe et dans laquelle il y a cette chair toute tendre et toute vulnérable. Voilà, la vulnérabilité de cette énergie. Et c'est peut-être ça qui t'effraie et qui t'empêche d'exprimer ce que tu ressens au niveau de ton cœur, de tes émotions, et aussi de le dire. Parce que le sentir, c'est une chose, ressentir les choses, c'est une chose, mais les dire, les exprimer avec ce chakra de la gorge, c'est encore autre chose. Donc ici, l'invitation, parce qu'il s'agit de ça dans cette guidance, tu es libre bien évidemment de prendre en compte ce que, ce que je transmets ou pas. L'invitation, c'est une invitation à maîtriser ses émotions, une invitation de manière active à, ouais, à faire preuve de maîtrise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément au début des débordements émotionnels. Parce qu'avant d'arriver à la maîtrise, avant d'arriver au roi, il y a le valet, il y a le chevalier, il y a la reine qui est plus passive que le roi. Mais ici, la finalité, le but, c'est cette maîtrise de tes émotions, de savoir que c'est quelque chose qui peut se faire. Et une fois que tu atteins la maîtrise émotionnelle, que tu arrives à maîtriser ces émotions, ça ne veut pas dire les cacher, ça ne veut pas dire les nier, ça ne veut pas dire... ouais, c'est ni cacher ni nier ces émotions, mais c'est simplement savoir ben, les maîtriser. Et ça demande du temps, ça demande de l'exercice, ça demande de la pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir commencer à dire ce que tu ressens, commencer à exprimer la peine, la souffrance pour qu'elle sorte, pour la laisser aller, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir justement être dans cette maîtrise émotionnelle. Bon, on va voir avec un autre tarot ce qu'on peut avoir comme complément d'information sur cette guidance, sur cette invitation. Merci à la source, à mes guides, pour un complément d'information ici et maintenant pour le collectif. Comment est-ce que mon ami qui regarde peut arriver à cette maîtrise, à cette liberté, cette libération, à ces ouvertures
de chakra du cœur et de chakra de la gorge. De quelle manière? Merci pour les informations. Merci pour les précisions. Ici et maintenant pour le collectif. Celle-ci, celle-là et celle-là. Ok. Alors, pour le chakra du cœur. Alors, j'ai le 6 de pentacle qui sort. J'espère que tu vois, que la réverbération ne t'empêche pas de voir. Alors, les pentacles, c'est ce qui symbolise dans le tarot tout ce qui est lié aux choses concrètes, matérielles, qu'on peut toucher, voilà, de la vie, à savoir même le corps, le bien-être du corps. Et avec ce 6 de pentacle, il y a le besoin d'équilibrer. C'est une énergie qui vient parler d'équilibre entre donner et recevoir. Et peut-être que c'est ce que tu as l'impression de ne pas avoir, cet équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et c'est peut-être pour ça que ton mental et toutes ces pensées, toutes ces... Peut-être que c'est pour ça que ton mental et toutes ces pensées viennent t'empêcher d'ouvrir ton cœur parce que tu estimes être dans un déséquilibre au niveau de ce qui se passe dans ta vie concrète et matérielle. Et je ne parle pas seulement de possession, je parle de ton bien-être physique, de ce qu'on peut te donner physiquement comme affection, comme attention, comme de ce qu'on peut te donner, supposons, hein, dans un rapport amoureux ou dans une relation amoureuse, de ce qu'on peut te donner comme, oui, comme attention et comme affection physiquement. Et donc, ce que je constate ici, c'est que c'est ça en fait qui est la source, ce que je vois hein, avec ces cartes-là, que c'est ce déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, en tout cas c'est comme ça que toi tu le perçois certainement, qui, te, qui vient polluer ce mental. Peut-être que tu as eu des expériences dans lesquelles tu as toujours donné plus que tu n'as reçu et que c'est quelque chose qui te perturbe euh, au point de ne pas pouvoir aujourd'hui ouvrir ton cœur à donner et à recevoir de l'amour. Donc ça c'est pour le chakra du cœur. Ensuite pour le chakra de la gorge, ouais, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton avec un personnage qui regarde vers l'horizon. Cette carte, cette énergie-là parle beaucoup du besoin de partir, du besoin de s'éloigner, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles expériences. C'est une carte d'action. Les bâtons, c'est vraiment l'action, c'est agir, c'est à un moment donné partir. C'est le besoin de... C'est le besoin vraiment oui, de partir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'envie de s'éloigner d'une situation, de cette situation-là, hein, pour le coup. Cette situation-là, cette espèce de tourbillon infernal dans lequel tu es pris mentalement et certainement par des, euh, des expériences que tu es en train de vivre ou des expériences passées qui n'ont pas été... voilà, qui t'ont laissé ce sentiment d'être entravé, d'être bloqué. Ça, c'est une carte d'entrave, de blocage. Et là, ici, pour que ce chakra de la gorge puisse s'ouvrir, se libérer, il va falloir activement s'éloigner, partir, aller vers de nouvelles relations, peut-être de nouveaux horizons. Alors, je ne sais pas de quel domaine il s'agit pour toi ici. Est-ce que c'est professionnel, sentimental, familial, amical voilà, en tout cas, il y a cette idée qu'il va falloir
partir, s'éloigner. Et en tout cas, il y a cette envie. Le soleil brille plus loin là, hein. La main, la main qui est lumineuse ici, il y a le soleil ici, c'est ça, c'est une main qui t'est tendue pour que tu t'éloignes de ces énergies, que tu t'éloignes de ce tourbillon infernal dans lequel tu sembles être pris, dans lequel tu sembles être totalement impuissant, impuissante. C'est comme une chute sans fin. Et, euh, et avec ce chakra de la gorge, il va falloir le dire. Il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer, il va falloir, ouais, il va falloir le dire, dire les vérités que tu n'as pas dites jusqu'à présent, ta vérité, ton ressenti, ton analyse, ton opinion. Euh, ouais, j'ai presque envie de te dire, c'est la seule condition pour toi de te sortir de ce cycle infernal de blocage que tu subis, que tu vis. Pour le coup, là, c'est vraiment subir. C'est voilà, ça va passer par l'expression des choses. Il va falloir dire les choses. Il va falloir, avec sincérité, avec honnêteté. Alors, tact ou pas tact, hein, je sais pas. Parfois, on pense qu'il faut prendre des pincettes pour exprimer les choses, mais parfois, non. Parfois, la manière la plus simple, c'est la manière la plus directe, en fait, qui parfois peut être brutalement perçue, certes, mais qui remet un petit peu les pendules à l'heure et qui te permet justement de, on va voir hein, comment, avec cette énergie de liberté, de maîtrise émotionnelle, on a... Oh, est-ce que tu vas me croire si je te dis que c'est encore le roi de coupe qui est sorti avec le deuxième tarot? King of Cups, marqué là. Waouh, quel beau roi des coupes. Alors lui, il est dans la profondeur de l'océan. J'espère que tu arrives à voir, ce tarot est tellement beau, il est tellement magnifique et différent. C'est une énergie très... voilà, ces dessins sont magnifiques. Alors là, on voit un personnage. Alors ce sont des personnages... ouais, ce sont des personnages assez particuliers. On voit qu'il est au fond de l'océan, pardon, il est dans la profondeur de ses émotions. Et on voit alors des tortues marines autour de lui, un hippocampe, des algues, voilà. Il est dans la profondeur de ses émotions et il tient une coupe à la main, il tient la coupe de ses émotions et il règne dessus. Il est posé, il est royal, il règne sur tout ça. Voilà. C'est pas, ses émotions ne lui font pas peur. Exprimer ses émotions, c'est incroyable. Le prix de ta liberté, ça va être vraiment faire la paix avec ce que tu ressens, faire la paix avec tes émotions, apprendre petit à petit, hein, je ne dis pas que ça vient d'un seul coup, mais apprendre à accepter le fait que parfois il faut pleurer, il faut se libérer, il faut peut-être crier, il faut peut-être dire des choses difficiles autour de soi. Il faut se montrer vulnérable en fait. C'est pas parce qu'il est roi qu'il n'a pas sa vulnérabilité en fait ne comment t'expliquer comment te dire ça sa vulnérabilité fait partie fait partie de sa force et de sa puissance parce qu'il a compris que qu'exprimer ses émotions, il a compris que dire ce qu'il ressent ne fait pas forcément de lui une proie, une victime ou une cible. Mais au contraire, ça lui permet d'accéder à des nouveaux, comment dire, des nouvelles stages, des nouvelles, oh, le mot m'échappe en français, des nouvelles, pardon, excuse-moi, des, des nouveaux niveaux, voilà, des niveaux c'est même pas de maîtrise, c'est des nouveaux niveaux de conscience émotionnelle. Voilà.
Le fait d'avoir été vulnérable ou de pouvoir l'être, c'est sa force en fait. C'est tellement contradictoire parce que personne n'a envie d'être vulnérable, personne n'a envie de donner le bâton à l'autre pour se faire battre. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu exprimes ta vérité, au moment où tu te montres justement vulnérable, que tu montres la tendresse de tes émotions ou peut-être même leur obscurité, parce qu'on a des émotions aussi qui ne sont pas forcément belles. Ça peut être des émotions, la colère est une émotion, euh, oui, la colère est une émotion, la jalousie est une émotion, la rage est une émotion. Et c'est tout ce qu'on cherche à cacher à nos entourages. On ne veut pas montrer parfois qu'on est en colère, on ne veut pas montrer qu'on est en sentiment d'insécurité, qu'on est peut-être jaloux, qu'on est peut-être envieux, qu'on ne se sent pas en sécurité dans une situation au sein peut-être de son travail, de sa relation amoureuse, au sein de son groupe d'amis, au sein de sa famille. Peut-être qu'il y a des rivalités, des compétitions, des choses comme ça, et on veut rien montrer, on veut garder, on pense garder la maîtrise justement, mais ici on te dit non, c'est tout le contraire, c'est ta vulnérabilité qui va te libérer en fait. C'est ta vulnérabilité qui va permettre à l'énergie de circuler librement dans ton centre, émotionnel, chakra du cœur, et dans ton centre d'expression qui est le chakra de la gorge. Et oui, je sais que c'est pas ce qu'on nous apprend dans la société, c'est pas ce qu'on nous pousse à faire. Au contraire, il faut toujours garder soi-disant la maîtrise de nos émotions. Il faut soi-disant garder ce côté, voilà, ce côté maître de soi. Personne ne doit savoir qu'on souffre, personne ne doit savoir qu'on ne se sent pas en sécurité, personne ne doit savoir que, voilà. J'avoue que c'est comme ça qu'on nous conditionne, mais aujourd'hui, cette liberté à laquelle tu aspires, cette légèreté, c'est vraiment fort, hein. La liberté, c'est quelque chose, c'est un concept hyper fort. Il y a très peu de personnes en réalité qui sont libres de ces conditionnements-là, de ces modes de fonctionnement-là. Dans la réalité, il y en a très peu. On est tous là à vouloir, cacher notre vulnérabilité justement et notre sensibilité. On est toujours là à vouloir cacher notre sentiment d'insécurité. Et donc ici, c'est par deux fois, quand une carte sort deux fois au même endroit dans une guidance, c'est un appel très très fort, une invitation très très forte à explorer ses émotions, à les laisser s'exprimer et à arriver par la suite à maîtriser tout ça. Et pas maîtriser dans le sens, je le répète, ne pas dire, ne pas enfin, cacher, etc. Au contraire, c'est c'est qu'au fur et à mesure que tu incarneras et que tu exprimeras ta vérité émotionnelle, au fur et à mesure, tu vas pouvoir acquérir cette maîtrise et réduire le sentiment de vulnérabilité qui t'habite quand tu le fais. Parce que tu sais que au moins quand c'est sorti, eh ben, tu es léger, tu es légère, tu es libre. Et d'une façon ou d'une autre, c'est une manière de dire, bon ben, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens, peut-être voilà pourquoi je le ressens, voilà ce que j'ai vécu qui fait qu'aujourd'hui je me sens comme ci ou je me sens comme ça. Et en réalité, c'est là où tu te retrouves dans une position de force comme ces deux rois, parce que ce qui te protège, voilà, parce que c'est le besoin de se sentir protégé aussi, toute cette zone de confort dans laquelle on se retrouve ou on se met parfois. Euh, Parce que ce qui te protège, c'est plus les faux semblants, c'est plus les secrets, c'est plus les non-dits, c'est plus les rôles, les masques que tu enfiles pour faire croire autour de toi que tout va bien. Mais c'est ce qui te protège, c'est ta vérité en fait. C'est ton cœur, c'est ton émotionnel, c'est ta vérité qui te protège et qui te rend libre. Et c'est quelque chose qui s'essaye, c'est quelque chose qui se pratique
pour pouvoir vraiment se rendre compte de la portée de cette puissance finalement qui t'attend quand tu exprimes ce que tu ressens, quand tu le dis, quand tu le laisses sortir et se déverser. Ok, bon ben je vais prendre pour compléter, j'ai encore deux autres oracles avant de ranger tout ça, de regarder les énergies du haut et du bas de chaque deck. Alors, on va prendre une carte de chaque oracle. Pour avoir peut-être un petit conseil supplémentaire. Ouais, la zone de confort karmique. Voilà ce qui est sorti. Accepte l'imperfection, la zone de confort karmique. Je reçois que tu as le souci de toujours te montrer sous ton meilleur jour autour de toi, que ce soit au sein de ta famille, de tes amis, de ton travail. Je ressens que tu as ce besoin de toujours montrer une sorte de perfection dans tout ce que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es socialement, mais qu'en réalité, il y a une énorme souffrance à l'intérieur parce que, oui, parce que tu n'arrives pas forcément à être toi-même, tu n'arrives pas forcément à exprimer ta vérité et ton authenticité. Et avec cette carte-là, c'est quelque chose qui, avec ici, là, il y a une lune, mais il y a aussi, ici, c'est de l'ADN. Voilà, c'est de l'ADN. C'est quelque chose qui peut-être se transmet de génération en génération dans ta famille et que tu subis parce que ça a toujours été comme ça. Il a toujours fallu, peut-être que c'est comme ça qu'on t'a élevé, éduqué, que c'est comme ça qu'on t'a stimulé, poussé à toujours montrer le meilleur de soi, toujours être le ou la meilleure dans tout ce que tu fais, à toujours être irréprochable. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui te pèse véritablement avec tous ces épées là. C'est quelque chose qui te pèse de plus en plus, qui engendre une souffrance, d'autant plus que c'est caché hein, avec Berthaud. C'est caché, c'est dans le secret de ta conscience finalement. Et, et aujourd'hui, bah, accepter ton imperfection, accepter tes défauts, accepter que tu puisses être justement fragile et vulnérable, ça va être salutaire pour toi. Ça va être la porte vers la liberté. Ça va être une porte qu'il va falloir franchir pour sortir de cette zone de confort qui ici clairement on nous dit qu'elle est karmique, elle est héritée, soit peut-être d'incarnations précédentes, si tu crois à ça, si tu crois que tu es déjà venu, que tu t'es déjà incarné sur Terre, ou soit si tu veux pas aller jusqu'à cette croyance-là, hérité peut-être de tes ascendants, de tes parents, de ta famille. Cette espèce de besoin de toujours se montrer parfait, de toujours se montrer le meilleur, de toujours être, toujours faire bonne figure. Et voilà, il va falloir accepter l'imperfection, il va falloir montrer l'imperfection, il va falloir faire la paix avec ça. Ça demande énormément de courage, hein. Je reconnais, j'avoue que c'est pas une démarche simple et facile. Je dis pas que ça va se faire non plus du jour au lendemain. Mais ce que je dis, c'est à ça que tu es invité, en tout cas à travers cette guidance, à travers ce message. Enfin, pour finir, on va prendre un dernier oracle. On va prendre un dernier oracle pour
pour terminer cette guidance. Et encore, quand je dis terminer, pas tout à fait, puisqu'on va regarder un petit peu ce qui entoure toutes ces énergies. Alors ici, on a l'énergie de Brahma. Donc ça, c'est un oracle avec des dieux indiens. Donc Brahma, la carte 8. Alors on voit Brahma, je suppose, hein, qui a plusieurs têtes, plusieurs bras, et qui déverse des perles sur un lotus. Et ici, il y a marqué le Père, la création, le secret. L'énergie de Brahma. Alors le lotus, hein, c'est un symbole de transformation. Ça veut dire que des choses les plus douloureuses, difficiles, moches, qu'on peut vivre dans nos vies, des sentiments les plus bas qui nous habitent, peut émerger la fleur de lotus, en l'occurrence, qui émerge souvent d'eau marécageuse, d'eau boueuse et stagnante, d'eau croupie. Donc l'émotionnel, hein, c'est ça, c'est cette eau croupie, cette eau, ces émotions inavouables qui peut-être t'habitent, qui sentent pas bon, ce cœur fermé. Donc le cœur fermé, c'est parfois la haine, c'est la critique, c'est la... Oui, voilà, quand on n'aime pas les gens, on trouve toujours des choses à... Quand on trouve toujours des choses à... Oui, à leur reprocher, entre guillemets, que ce soit des gens autour de nous ou de manière générale les gens, voilà, les humains. J'ai déjà entendu, moi, des personnes dire, ah ouais, de toute façon, il faudrait tuer tout le monde sur la surface de la Terre. Ben, pas plus tard que hier ou avant-hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui, visiblement, a le chakra du cœur très, très pollué et qui, tout le temps, critique les autres, critique ce qui se passe, est tout le temps grognon, est tout le temps en train de voilà, d'avoir un regard négatif sur l'humanité, les humains et tous les gens. Et ben, moi, je lui dis, ben, s'il n'y a plus personne sur la Terre, faudrait, en fait, ça serait juste toi, quoi, qu'il faudrait laisser. Et j'ai senti que cette personne-là, à travers cette réflexion, parce que moi, je me suis dit, bon, si personne n'est valable à ses yeux, si personne n'a comment dire, de valeur ou de mérite de vivre sur la planète, donc si lui le constate, c'est que la seule personne, ça serait donc lui. Donc ça veut dire qu'il est mieux que tout le monde, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire une telle chose et pour pouvoir à longueur de journée critiquer ses semblables. Ben, pour le coup, ça lui a fermé un petit peu la bouche. Je crois qu'il n'a pas su trop quoi répondre et il a détourné la conversation. Donc, tout ça pour te dire que peut-être qu'il y a des sentiments croupissants sur un mode de fonctionnement autour de toi, peut-être sur les femmes, sur les hommes, sur, je sais pas moi, sur, ça peut être tout et n'importe quoi, sur des membres de ta famille, peut-être sur des membres, des personnes, des collègues de travail, peut-être qu'il y a des sentiments qui sont pas beaux, qui vibrent assez bas, qui t'habitent, qui t'empêchent d'ouvrir ton cœur justement. Peut-être qu'il y a des expériences de déséquilibre, on l'a vu avec ce 6 de Pentacle, qui font que pour toi c'est légitime de sentir, de ressentir ça. Et que tu le gardes secret, hein, parce qu'ici on a encore le mot secret. On a vu qu'il y avait des choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas dites, des choses qui n'étaient pas exprimées avec ce chakra de la gorge bloqué. Et ce que vient me dire cet oracle, cette carte, c'est que c'est transformable. Tu peux transformer cette eau croupissante en une fleur de lotus épanouie, à savoir toi-même, ta propre personne. Alors, encore avec cette eau, hein, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a de l'eau déversée ici. Et cette eau, ce liquide qu'on dirait des perles ici qui se déverse aussi, que tu peux transformer ça en quelque chose de beau. Voilà. C'est encore les émotions qui viennent avec ce vase et cette coupe
voilà, qui peuvent se déverser et qu'il va falloir commencer à considérer un cheminement, un travail, entre guillemets, parce que tout ça, effectivement, ça demande un petit peu de temps, d'effort, hein. Voilà, l'effort, le travail, ça sous-entend l'effort, le cheminement, l'effort, la volonté, peut-être même un petit peu de discipline avec toi-même pour pouvoir y parvenir. Je vais quand même regarder assez rapidement euh, la signification de Brahma, ce que dit Brahma, le message de Brahma dans le livret. Ouais. Ça invite à ne pas intervenir dans la vie des autres, à respecter leur libre arbitre et à demeurer en retrait de toute situation conflictuelle. Donc ça, c'est le côté ombre de cette carte. Donc peut-être que c'est ce que tu t'es appliqué toujours à faire, à, à maintenir un statu quo, à jamais exprimer ta vérité, de peur de créer un conflit, de peur de créer un chamboulement. Donc ça, c'est le côté ombre de la chose, hein, parce qu'il y a le côté lumière. Le côté lumière conseille de travailler son discernement et symbolise également que le problème présent prend sa source à la relation au père ou à notre vision du masculin. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à explorer ici au niveau de ta relation avec les hommes, que tu sois un homme ou une femme évidemment, à la relation avec ton père. Bon, ça c'est un petit peu plus spécifique, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Demande de sortir de l'immobilisme et de passer à l'action. Donc le roi ici encore, on a vu deux énergies masculines au centre de cette guidance. Donc il va falloir passer à l'action. Il va falloir ici, comme pour les bâtons, 3 de bâtons, agir pour aller vers de nouveaux horizons. Euh, donc sortir de l'immobilisme et passer à l'action. Et donc voilà, pour cette transformation. Pour créer, pour incarner ce lotus épanoui, même au milieu d'une eau croupie, même au milieu d'émotions difficiles difficile à gérer certainement. Parce que ça, tu peux le faire que pour toi, hein. Tu ne peux pas le faire pour les personnes autour de toi qui ne souhaitent pas sortir de leur zone de confort. Tu ne peux pas obliger qui que ce soit à faire comme toi ou à être comme toi. Par contre, tu peux cesser de jouer un rôle, de porter des masques, de vivre dans le déni ou peut-être dans le secret voilà. Donc c'est ce que je reçois ici. Euh, je vais quand même. J'avais oublié que j'avais aussi un autre tarot avec que les arcanes majeures. Donc je vais sortir une arcane majeure, juste une, pour compléter, pour terminer cette guidance. Bon, il y en a deux. Il y en a deux, elles ont sauté, elles ont surgi de... Ouais, la lune et l'étoile. Waouh, magnifique. Magnifique. Donc là, on a l'énergie du cancer, hein, on y est en plein dedans, on est dans une nouvelle lune et l'astre qui régit l'énergie de la nouvelle lune en cancer, c'est la lune. Donc la lune, c'est l'inconscient, c'est l'intuition, c'est parfois les secrets aussi, ça symbolise ça dans le tarot, la lune, les non-dits, euh, les peurs, les craintes. Voilà, c'est tout ça la lune. C'est l'émotionnel, c'est les choses qu'on a peur de dévoiler, c'est les choses qu'on a peur de dire, c'est tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous fait parfois douter. Et ici, on a l'énergie du Verseau, l'étoile. Donc énergie carte 17 et carte 18. 17 et 18, ça se suit. Et le Verseau, ben, l'énergie du Verseau, c'est l'étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir.
C'est c'est la personne qui... Il y a aussi de l'eau, hein. Verseau, ça a beau être une énergie aérienne d'air, très libre, très ouverte d'esprit, innovante, originale, authentique, révolutionnaire. Euh, oui, c'est ça, révolutionnaire, qui vient justement pour le collectif, pour l'ensemble. Dans ses vibrations les plus hautes, l'énergie du Verseau fait tout pour le collectif. C'est pour éclairer telle une étoile, comme l'étoile du berger qui a éclairé les rois mages pour les emmener à Jésus. Hein. Et ben c'est ça en fait, le Verseau. C'est la personne qui souhaite éclairer pour le bien de tous. Parce qu'il y a un amour, une compassion, il y a cette eau-là qu'elle verse. Elle a beau être, le personnage a beau être une énergie aérienne, de légèreté, d'air et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui, dans, euh, sa représentation symbolique, est en rapport avec l'eau. Et c'est aussi une énergie fixe du zodiaque, donc quelque chose de stable, et qui vient justement transvaser cette eau, toute cette eau-là qu'on a vue un peu partout, qui vient transvaser cette eau pour pouvoir justement permettre au collectif, à l'entourage, et je pense d'abord à elle-même, avant de pouvoir le faire pour les autres, il faut pouvoir le faire pour soi-même, vient le faire de manière brillante. Hein. C'est quoi l'étoile, la star, la personne qui se démarque, ouais, la personne qui se démarque et qui emporte les autres vers quelque chose de plus lumineux, de plus... oui, c'est le besoin de donner de l'espoir, le besoin d'emmener les autres vers la lumière, d'éclairer les autres. Et le côté espoir, c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'étoile, c'est l'espérance de jours meilleurs, évoluer vers une humanité meilleure de manière plus générale, vers un fonctionnement collectif meilleur, donc que ce soit au sein de la famille, au sein du travail, au sein du cercle amical par exemple, ou même dans une relation amoureuse. C'est emmener l'autre vers quelque chose de meilleur, de lumineux, qui vibre plus haut. C'est la promesse de meilleurs lendemains. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui est souvent représenté nu, parce que la nudité, c'est pas comme le monde actuel nous le dit, la nudité n'est pas honteuse ni taboue. Ici, dans le tarot, la nudité symbolise la vérité, l'authenticité, l'originalité. Voilà ce que symbolise la nudité ici. Donc c'est quelqu'un qui vient dans toute sa vérité, qui vient dans toute son authenticité, euh, transmuter les émotions, justement. Transmuter cette eau croupie dans laquelle se développe le lotus en eau pure. Voilà, c'est une transmutation des émotions. Cette eau croupie, ces émotions qui puent, pardon pour le mot, ces émotions qui sentent pas bon à l'intérieur de toi, cette colère, cette insécurité, je sais pas pourquoi, mais peut-être cette jalousie, cette il y a un mot cette bon, peu importe, ça me pas sortir. En tout cas, tout ce qui est comme ça, qui pollue ce cœur, qui ferme ce cœur, cette énergie du Verseau ici, cette étoile, cette énergie là qu'on voit, est en capacité de la transformer, de la transmuter, de l'emmener vers quelque chose de plus lumineux, avec cet espoir de le faire aussi pour son entourage, clairement. C'est ça, c'est le collectif ici. Il s'agit vraiment, le Verseau, c'est œuvrer pour le collectif, œuvrer pour la communauté, œuvrer pour l'entourage. Bon, je crois qu'on a tout. Je crois qu'on a tout. J'ai bien fait de sortir ces arcanes majeures. Bon,
C'est un très très beau message. Alors on va regarder en dessous des decks. Alors qu'est-ce que j'avais sorti en premier? Ouais, je crois que j'avais sorti la liberté en premier. On a la patience en dessous du deck avec encore un oiseau. Donc sois patient, patiente avec toi-même. Sois patiente sur ce chemin vers ton émancipation, vers ta libération, vers oui, la libération de cette zone de confort karmique dans laquelle tu ne te sens plus à l'aise. Prends le temps de le faire. Là, on a une pleine lune. Peut-être qu'il faut que tu t'alignes avec la lune aussi qui est encore sortie ici. Peut-être qu'il faut que tu t'alignes un peu sur les cycles lunaires. Peut-être qu'il faut que tu explores ton subconscient, ton intuition. C'est ce que me dit ça. Et au-dessus, on a release. Donc comme cet arbre là en automne, relâche, relâche tout ce qui ne te sert plus, relâche les émotions qui ne te servent plus. Ça symbolise l'automne. Release, ça veut dire laisser aller, laisser partir. Peut-être des relations aussi qui ne te servent plus, enfin qui ne te servent plus dans le sens intéressé, hein, mais en tout cas qui ne correspondent pas à l'énergie que tu souhaites incarner. Peut-être si ça concerne ta vie professionnelle, peut-être un emploi, euh, peut-être une relation amoureuse aussi, qui ne va pas dans le sens de l'expression de ta vérité. Voilà. Donc relâche, laisse aller. Et puis pour ranger freedom, je tombe sur action. Donc on l'a vu, hein, l'énergie masculine du moment où il faut agir, c'est maintenant. Et on a beau avoir l'action, ça c'est symbolisé souvent par le feu, que ce soit en tarot ou en oracle, mais ici on a quand même des vagues, on a un océan. Donc au niveau de tes émotions, c'est le moment d'agir, c'est le moment peut-être de les exprimer, c'est le moment peut-être de dire aussi les choses, de dire ce que tu ressens. Quitte à, oui, je sais, quitte à peut-être ne plus te faire accepter, quitte à peut-être être rejeté. Oui, je peux te dire que parfois c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour sa liberté parce que ben, on va plus correspondre à, on va plus être la personne que son entourage veut qu'on soit. On va plus être la personne, voilà, bon, c'est peut-être le prix à payer. Mais bon, évidemment, comme on l'a vu, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire, de suivre cette guidance ou de ne pas la suivre. Il n'y a pas plus libre que cet espace dans lequel tu es aujourd'hui. Et alors, pour les chakras, qui sont sortis, deux chakras, c'est incroyable quand même, qui sont sortis ensemble. En dessous, on a la force intérieure, loi d'attraction. La force, la sécurité que tu parfois sembles ne pas avoir, ce sentiment d'insécurité qui t'habite et de vulnérabilité, c'est une force. C'est une force qui est à l'intérieur de toi. C'est ta vérité, c'est ta force intérieure. Et par rapport à cette force que tu décides, peut-être que tu décideras d'incarner, d'exprimer, en dessous il y a marqué loi d'attraction, euh, tu resteras pas peut-être seul ou isolé bien longtemps, même si peut-être il va falloir passer par une phase où tu devras être seul et un petit peu peut-être isolé pour y voir plus clair et pour sortir de ce tourbillon infernal. Le moment arrivera où tu auras acquis cette maîtrise, comme ces deux rois qui sont là, et bien entendu, tu vas énergétiquement, vibratoirement attirer des personnes comme toi, des personnes qui incarnent aussi leur originalité, qui incarnent leur vérité, qui n'ont pas peur d'exprimer leurs émotions. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a pas de personnes comme ça autour de toi et que c'est pour ça que tu stratégises, tu mentalises, tu calcules, mais bah, tu tomberas toujours sur des personnes qui font aussi la même chose que toi si tu continues à stratégiser, à mentaliser, à calculer et à ne pas laisser paraître. Bah, c'est ce qu'on attire en fait. On attire les mêmes énergies que. On n'attire pas ce qu'on dit, on attire ce qu'on est. On attire aussi ce qu'on est. Donc voilà, à mesure que tu feras
ouais, que tu feras ce chemin vers ton émancipation et ta libération, ce travail sur toi-même, cette, euh, cette expression en fait de qui tu es, et ben tu attireras aussi, sans aucun doute, des énergies qui correspondent aussi à cette vérité. Au-dessus, on a les cristaux. Donc peut-être voir si ça résonne pour toi, hein. Les cristaux, ça peut être aussi quelque chose, des pierres, des cristaux qui peuvent t'aider justement à travailler sur tes chakras du cœur, sur ton chakra du cœur, ton chakra de la gorge. Ça s'explore. Il faut aller sur Internet, voir ce qui peut fonctionner pour toi. Peut-être avoir l'énergie d'une pierre qui peut... une pierre concernant le chakra du cœur, il suffit juste de taper cristaux, chakra du cœur et tu as une liste. Tu peux trouver une bonne pierre, un cristal. Pareil pour à la gorge. J'en ai quelques-uns ici avec lesquels je travaille moi-même, que ce soit en guidance ou en massage. Souvent les cristaux bleus sont bénéfiques à avoir. Dormir, tu mets ça à côté de toi quand tu dors ou tu l'emmènes avec toi dans une... Tu l'emmènes avec toi et ça permet un ancrage quand tu les tiens. Les cristaux bleus comme ça sont souvent bénéfiques pour la gorge, ça chakra de la gorge. Donc soit tu résonnes pas avec ça, ça dépend, hein, c'est toi qui vois. Et les cristaux qui sont verts sont bien aussi pour le chakra du cœur, comme le jade par exemple, vert. Celui-là aussi. Donc ça peut être aussi une manière de procéder. Si tu fais des séances de méditation, prendre un cristal avec toi et l'utiliser pendant ta séance de méditation, c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi. Donc chakra du cœur, je tombe sur blocage karmique, n'est-ce pas? Voilà, il y a des blocages karmiques très clairement qui font que ce cœur aujourd'hui est en souffrance, est en difficulté. Donc le besoin de se libérer de ces blocages, on l'a vu aussi avec zone de confort karmique. Oh, mon Dieu, c'est dingue. Chakra de la gorge, karma familial, c'est ouf. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est complètement... Je suis tout le temps fascinée. Voilà. Au niveau karma familial, il y a aussi des blocages qui font que cette gorge et cette expression de ta vérité, cette expression de ce que tu penses, de ce que tu ressens, c'est voilà, clairement ici dans cette guidance, c'est des choses que tu as héritées certainement de tes ascendants, de la famille, de l'éducation peut-être qu'on t'a donné. C'est ce que je vois ici en tout cas. Ensuite, on avait pris les tarots. On avait commencé par celui-là. Ici, en dessous du deck, on a le valet de coupe. Et au-dessus, on a la force. Avec encore une carte 8. Alors le valet de coupe, c'est... justement, avant d'arriver au roi de coupe, il y a le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est celui qui apprend, c'est l'apprenti, celui qui apprend à faire la paix avec ses émotions, celui qui apprend à... Il regarde, hein, il regarde cette coupe, il est en train de l'observer, il observe ses émotions, il observe la manière dont il se sent. Il tient une rose là qui symbolise l'amour inconditionnel, mais les pétales de la rose, elles sont en train de tomber là, et donc ça va me dire qu'il va falloir que tu apprennes tout doucement. Ça, c'est un apprentissage, on l'a vu avec la patience. Ça va se faire petit à petit. Apprends à regarder ces émotions qui t'habitent. Apprends à les observer. Apprends à comprendre pourquoi cet amour inconditionnel a du mal à habiter ton cœur, en fait. L'acceptation inconditionnelle de l'entourage, l'acceptation inconditionnelle euh, de l'autre. Apprends à comprendre. C'est l'apprenti.
Celui, avant d'arriver au roi, il a été valet, chevalier aussi, puis la reine dans sa réceptivité, et le roi dans l'action. Et la force, ben, c'est ce qui va faire ta force. On l'a vu aussi avec... on l'a vu, hein, voilà, c'est pas ta vulnérabilité, c'est ta force. Ta sensibilité, c'est ta force. Ton authenticité, ta vérité, c'est aussi ta force. Et on a quoi? On a un personnage, il y a des fils barbelés dans sa tête, donc encore le mental qui vient polluer. Et puis il y a cet ange là, au-dessus, comme c'est incroyable. Comme là, ben voilà, on voit qui te tend la main. Ce sont tes guides aujourd'hui. À travers cette guidance, je pense, qui te tendent la main et te disent non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Laisse. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Sache que c'est pas le mental qui résout, ça t'embrouille. Un fil barbelé, c'est voilà, c'est un mécanisme de défense. Quand on met des fils barbelés autour de chez soi, c'est pour protéger sa maison, c'est pour protéger son foyer, pour protéger ses émotions, là en l'occurrence. Mais là, on te dit non. La main est tendue, elle est là. Voilà l'ange aujourd'hui. Euh, tes guides, la source. Fais de cette relation, fais de cette intuition, fais consacre-toi finalement à explorer cette part de toi qui est invisible et peut-être à laquelle tu ne fais pas encore suffisamment conscience pour sortir de ce cercle vicieux. Ah, regarde-moi ça. Pour ranger le 9 d'épée, je tombe sur le 10 de coupe. Alors là, le 10 de coupe, c'est voilà, c'est la satisfaction émotionnelle par excellence, quoi. C'est la famille idéale, la relation idéale, celle qui remplit toutes les coupes, l'arc-en-ciel. On a de l'eau qui jaillit, là, on n'a plus l'eau qui tombe, on n'a plus l'eau qui se déverse, mais on a derrière une fontaine avec de l'eau qui jaillit. Et donc là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que les larmes, c'est des larmes de joie, de bonheur, parce que ce à quoi tu aspires, peut-être une famille idéale ou peut-être une relation avec une relation amoureuse idéale, peut-être des relations amicales vraies, authentiques. Voilà, peut-être que tout ce qui fait ta satisfaction émotionnelle est possible. Voilà, c'est possible que ça se produise. C'est possible que ça se passe. Attends, pour peu que tu veuilles peut-être bien y croire pour commencer. Or, bon, ben, je pense que ça concerne beaucoup la relation amoureuse. Parce que là, pour ranger le 8 des épées, je tombe sur les amoureux. Voilà. Regarde-moi ces amoureux. Bon, ils sont amoureux, quoi. Ils sont amoureux. Il y a plein de petits anges qui tournoient autour d'eux. Leur amour est... C'est un lien qui est vrai, qui est protégé. Peut-être que c'est ça. C'est ce tourbillon-là dans lequel tu as l'impression d'être pris, ces blocages, ces répétitions. Peut-être que ça concerne ta vie amoureuse, les relations amoureuses que tu entretiens et qui sont juste pas du tout satisfaisantes. Ben, à travers tout ce qui a été dit ici, tu peux aspirer encore à cet amour authentique, à cet amour vrai, à cet amour épanouissant. Peut-être que tu aspires à ça. Ouais. Et le roi de coupe, ici pour le ranger, tombe sur le 4 de denier. Le 4 de denier qui est vraiment tout le contraire du 6 de denier, où on parlait d'un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Le 4 de denier, voilà, c'est celui voilà, qui a du mal à donner, justement. Il a du mal à donner, mais il a du mal à recevoir aussi. Je parle de choses physiques, hein, je parle d'affection, je parle de peut-être de câlin, de tendresse, si on parle d'amour, ou de temps qu'on peut donner aux autres, voilà. Ok. Ensuite, sur le deuxième tarot,
En dessous du deck, j'ai le Ace of Wands, l'as de bâton. Donc, il est temps d'agir. Clairement, les bâtons, c'est l'action. On a des renards là, il est temps d'agir. Les renards, souvent, c'est justement l'énergie un petit peu de la ruse, de la fausseté, euh, de la stratégie, du calcul. Voilà, on voit le renard comme étant malin. Euh, et s'ils sont là, ces renards, c'est peut-être qu'il est temps d'agir sur tout ça. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça, de dire ce qu'on pense, d'agir dans ce sens en tout cas. Un nouveau cycle d'action commence pour remettre un petit peu de l'ordre dans toutes ces ruses, dans toutes ces manigances peut-être, tous ces secrets, ces non-dits, toute cette hypocrisie aussi. Le renard symbolise aussi l'hypocrisie dans son énergie la plus basse. Bon, bien sûr que ça symbolise l'intelligence. C'est une bête intelligente. Il faut faire preuve d'intelligence pour ruser, stratégiser, mentaliser, bien sûr. La notion d'intelligence est présente, mais à quelle fin vas-tu utiliser ton intelligence? Bon, voilà. Au-dessus, on a... Oh, le 10 de coupe encore! Oh là là, magnifique, il y a un 10 de coupe encore. Waouh, avec deux personnages qui s'embrassent sous l'eau et plein de petits poissons qui les entourent. Satisfaction émotionnelle au summum. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite de tout mon cœur. Oh punaise, j'y crois pas. Je me suis dit, je vais pas montrer chaque carte, mais je suis obligée, regarde, pour ranger le 6 de pentacle, je tombe sur l'étoile, sur l'autre deck. Voilà l'étoile de l'autre deck. Énergie du Verseau, de l'espoir, de l'espérance, de l'authenticité. Un personnage qui est sous l'eau avec plein de jolis coraux, des poissons et une étoile sous l'eau qui brille. Voilà, qui amène l'espoir, qui montre le chemin aux autres et qui incarne son originalité, son authenticité. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Magnifique, magnifique guidance. Très très beau message. Ok. Ensuite, on avait pris la zone de confort karmique sur ce deck-là. En dessous, j'ai ose dès maintenant. Maintenant, et là il y a marqué chakra racine. Donc pour pouvoir guérir tes autres chakras qui sont bloqués, trouve le moyen de t'ancrer, trouve le moyen de t'enraciner et ne te pose pas trop de questions, ne va pas trop dans le mental. Quand on est dans son chakra racine, justement, on agit, on se sent en sécurité et on ose et on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on est inspiré de faire. Elle a les yeux fermés, donc ça veut dire qu'elle écoute son intuition, elle écoute ce que lui dit son être intérieur, sa force intérieure, et elle ose, elle le fait. Quelque part, elle s'en fiche un petit peu de ce que ça peut donner comme conséquence, parce qu'elle s'est choisie, elle. Non pas par égoïsme, mais parce que si elle incarne sa vérité, si elle incarne son authenticité, si elle agit dans ce sens, elle peut certainement être critiquée et rejetée, mais elle peut aussi être une inspiration pour d'autres personnes autour d'elle. Donc voilà. Au-dessus, j'ai transformation du projet. Le papillon qui symbolise la transformation, comme le lotus qu'on a vu tout à l'heure, et avec marqué en dessous lâcher prise. Donc lâche prise et transforme-toi. C'est ça que ça dit clairement. Lâche prise sur le mental, lâche prise sur les stratégies, le calcul, lâche prise sur la ruse et laisse-toi transformer. C'est toi le projet. Le projet, c'est toi. Le papillon, c'est toi. Reste dans l'instant présent. Et en dessous, il y a marqué chakra de la gorge. Voilà, reste dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on n'est plus dans son mental. On n'est plus, on observe éventuellement les pensées qui nous traversent, qui se présentent à nous.
Je sais que je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que je parle de travail aussi. Et, euh, et ça va permettre certainement à ton chakra de la gorge de se libérer parce que tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas bien pouvoir dire ou à ce que tu vas bien pouvoir voilà, dire pour peut-être sauver les apparences ou pour peut-être avoir l'air de t'en sortir dans une situation, ou pour pouvoir avoir le dessus peut-être sur l'autre ou pour garder la face. Mais en étant dans le moment présent, ta vérité, elle sortira spontanément, comme les enfants qui n'ont pas encore été pollués, bah justement par peut-être par le karma familial ou le karma sociétal, enfin bref. Donc pour sortir de cette zone de confort karmique, sois dans le moment présent, ose dès maintenant et transforme-toi. Transforme-toi. C'est un travail de longue haleine, je te l'accorde. Les guidances privées et personnelles sont aussi là pour ça, que je fais, hein. Si tu souhaites une guidance personnelle et privée, on peut aussi aller voir dans ton cas particulier comment procéder à ça. Hein, il ne s'agit pas de connaître l'avenir pour ma part, il s'agit de plus t'accompagner et te guider sur ce chemin-là. Ensuite, on avait sorti Brahma. En dessous de Brahma, j'ai Shukra, l'union, les passions, les plaisirs. Peut-être que c'est ce à quoi tu aspires. De manière sereine, encore quelqu'un qui est assis sur un lotus. De manière sereine, de manière vraie, de manière intense et émotionnellement satisfaisant. Je pense hein, qu'on a tous peut-être envie de ça. Je ne sais pas, hein, pour le collectif qui est ici, d'être dans une union, dans des passions et des plaisirs sains et épanouissants. Et au-dessus, on a, waouh, Parvani, avec le pan, qui me fait penser aussi à l'énergie de l'étoile, hein, parce que l'étoile, voilà, c'est la personne aussi qu'on voit, c'est la personne qu'on remarque, c'est la personne qui influence le succès, l'évolution, la vie publique, voilà, ça c'est encore l'étoile qui fait son apparition, mais sous une autre forme. Bon, qu'on peut vouloir voir comme arrogante, comme prétentieuse, mais non, mais quand c'est bien dosé, bien géré, équilibré, et que ça part justement de l'amour qu'on a pour les autres et de l'envie d'influencer les autres dans une direction lumineuse, oui, il y a des personnes qui sont sur le devant de la scène et oui, qui peuvent inspirer autour d'elles et qui peuvent inspirer à des choses plus lumineuses, plus glorieuses, plus élevées pour le collectif. Peut-être que c'est à ça aussi que tu aspires et que tu n'y parviens pas étant dans toutes ces énergies qu'on a vues précédemment. Et pour ranger Brahma, je tombe sur Ganja, donc le Gange, mais pas que. Donc Ganja, la carte 2, l'introspection, la purification et la confiance. Une étape essentielle. Une étape, voilà, il faut purifier cette eau croupie. Ça passe par de l'introspection, ça passe par un apprentissage, comme on l'a vu avec le valet de coupe tout à l'heure, qui regardait sa coupe et qui apprend à dompter, qui apprend à accepter ses émotions. Et ça passe par la confiance. La confiance en cette main qui t'est tendue aujourd'hui, tes guides, ta source, tes anges, appelle ça comme tu veux, peut-être même la part la plus élevée de toi, ton être intérieur, qui t'appelle aujourd'hui à avoir confiance, à faire confiance et à... Peut-être que la plus grande aventure, c'est cette aventure intérieure à laquelle on t'appelle aujourd'hui, à travers cette guidance. Et enfin, le deck, ce deck-là, ouh, le diable. Ouais, il est en dessous, il est jamais bien loin. Bah oui, le diable, c'est justement le conditionnement, les pensées négatives, les doutes, euh,
la voix qui te dit que non, il faut te conformer parce que de toutes les façons, le monde il est comme ça. Si tu le fais pas, si t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire avoir, on va abuser de toi. C'est peut-être déjà arrivé, certainement, c'est peut-être déjà arrivé, je dis pas le contraire. Donc le diable, c'est l'énergie aussi du Capricorne, c'est l'énergie de Saturne qui en ce moment est rétrograde. Donc peu importe hein, le moment auquel tu tomberas sur cette guidance, mais voilà, c'est le fait de ne pas pouvoir y parvenir, le fait d'être obligé par la société, par la famille, par les amis, de tenir un rôle. Ouais. C'est tout, voilà, le mental, c'est le mental. Le mental, mais le mental dans sa forme de vibratoire la plus basse. Mais cette carte a aussi un aspect, toutes les cartes du tarot ont des vibrations basses et des vibrations hautes. Et la vibration haute de la carte du diable, c'est la personne qui ne laisse pas tomber, qui n'abandonne pas, qui ne s'abandonne pas elle-même et qui souhaite se libérer de ces chaînes. On voit clairement des chaînes qui tiennent un homme et une femme nus, qui les a enchaînés et qui les empêche justement de vivre leur vérité, qui les empêche de vivre leur authenticité. Et l'énergie haute de cette carte, euh, c'est la persévérance. C'est que je ne m'abandonne pas, tu ne t'abandonnes pas, il ne faut pas se laisser tomber. Hein. Les autres peuvent nous laisser tomber, on peut parfois laisser tomber les autres parce qu'on se met soit en premier, on met son bien-être en premier, ça peut arriver, c'est pas dramatique, mais ne jamais se laisser tomber soi-même. Et c'est ce que vient dire cette carte. Au-dessus, on a ici c'est marqué la justice, mais c'est la carte de la force, c'est la carte 8. Dans certains tarots, la carte 8 et la carte 11 sont inversées. Il y a marqué la justice, mais c'est la force en fait. C'est la carte qu'on a vue tout à l'heure avec l'ange et le personnage qui avait les barbelés dans la tête. Ben, ta force, c'est ça. Ta vraie force, c'est la maîtrise de cet animal qu'on a tous à l'intérieur de nous, de, ouais, de cet animal qu'on a tous à l'intérieur de nous. Voilà. Bon. Il va falloir trouver une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Tu vas peut-être te sentir immobile à un certain moment, impuissant, dans une zone complètement nouvelle et inconfortable pour toi, tel le pendu qu'on voit ici, mais autour de sa tête, il y a cette lumière-là, ce qui va lui permettre de voir les choses sous une nouvelle perspective, un nouvel angle, libérateur, libérateur, totalement. Et le jugement, enfin, enfin, magnifique, magnifique, le jugement. Enfin, cette étoile cette star peut sortir, peut se montrer au grand jour, peut être elle-même. C'est comme une résurrection, c'est la carte, ça c'est une carte de l'énergie du scorpion. C'est le phénix qui est rené, voilà, qui est rené de ses cendres. C'est celui qui s'est transformé et à un moment donné, l'appel est tellement fort il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit vu sous un autre jour, voilà, voilà, c'est, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide, ça, voilà. Et l'étoile, eh ben, elle est vue, brille au milieu des autres étoiles. Hein. Il y a plein d'étoiles dans le ciel, mais il y en a qui ont des intensités de lumière plus fortes, comme l'étoile du Nord, l'étoile du Berger, etc. Et donc, ça, après, j'ai envie de te dire, c'est le destin. C'est le destin. Bon, ben, je crois qu'on a tout rangé. On a notre petite rune. Je vais la remettre aussi, perd trop. Tous ces secrets là qui pèsent, toute cette vie cachée. Bon, on va la ranger. Et pour finir, avant de te quitter, j'ai pas oublié ma petite carte qui était sortie pendant que je préparais les decks.
Et on va la lire pour terminer ensemble. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Le royaume de la maîtrise. Tu vois, hein, comme moi, au royaume de l'effort, on parlait d'effort aussi. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance. On parlait de persévérance. Ta volonté. Alors, au royaume de l'effort, excuse-moi, je suis là, je suis moi, bref. Ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Ouais, je suis désolée, hein, je sais que c'est dur de parler de travail quand on sur soi, c'est voilà, on a plus envie d'être mais bon, pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Ah, c'est pas fini. On va choisir une carte. Qu'est-ce qui demande du travail? Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, on n'a pas terminé. Alors, esprit, la source, nos guides pour le collectif ici et maintenant. Donne-nous une carte pour qu'on sache. Ah, c'est celle-là. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, qu'est-ce qui demande du travail? La porte secrète. Oh punaise, des secrets encore. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Bon, un choix déterminant. Quel choix? Est-ce que tu restes dans cette atmosphère un petit peu qui ne te convient plus, qui te fait souffrir, voilà? Ou est-ce que tu passes la porte pour t'aventurer plus loin et découvrir d'autres secrets, hein, d'autres clés vers ton bien-être, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, je le rappelle, c'est notre bien-être dont il s'agit ici, un bien-être émotionnel, mental et physique. Allez, on va en prendre une dernière, puisqu'il nous demande de choisir encore une carte. Si tu ne parviens pas à te décider, ah, elle est sortie toute seule. Voilà, la carte pour nous aider à nous décider, la cohérence du chaos. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc ça, c'est une énergie très terrienne, ça me fait penser à l'énergie du signe de la Vierge. Très organisée, très pragmatique. Dans tout ce chaos peut-être qui t'entoure aujourd'hui, cette espèce de tourbillon infernal dans lequel tu as l'impression d'être pris, on te dit qu'il y a quand même une cohérence à tout ça. Il y a quand même le moyen de trouver une organisation à tout ça et définis tes priorités. Voilà, définis ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important? Est-ce que c'est cette zone de confort dans laquelle, d'inconfort hein, pour le coup, qui devient inconfortable? J'ai pour habitude de dire que euh, c'est quand la zone de confort devient inconfortable que commence le changement et la transformation. Donc définis et structure tes priorités dans tout ça et, ouais, et fais-toi aider par tes guides, par la source. Je suis là aussi s'il te faut une guidance privée pour ça ou personnelle. Donc voilà. C'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec toi ici et maintenant aujourd'hui. Je te dis, si tout se passe bien, si Dieu le veut, Inch'Allah, à dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Et en attendant, prends bien soin de toi et je te souhaite vraiment tout le meilleur. C'était Karen.